Alors ce matin, je ne serai pas long. Dis avec moi le prix de la destinée. Je partage rapidement en quelques minutes avec toi. Le prix de la destinée, c'est un point qu'on a eu à voir lors de Gethsémane, mais je vais continuer aujourd'hui. Prenons Luc 22, versets 42 à 44. Luc 22, 42 à 44. Diakoula, tu m'as apporté ma Bible, s'il te plaît. Luc 22. Oui, si on a trouvé, nous allons nous tenir debout. On fait une bonne lecture. C'est notre coutume, c'est notre manière d'honorer la parole du Seigneur. Quand le premier verset doit résonner, il faut pouvoir honorer la parole du Seigneur. Luc 22, verset 42 à 44. Je lis. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Verset 44. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole. On peut prendre place. Nous parlons de Gethsémane. Cette scène, c'est Gethsémane. Le Seigneur partait tout droit vers sa destinée et il avait pour coutume d'aller dans un endroit pour prier. Et ce jour particulier, il est parti prier, demandant au Seigneur s'il pouvait utiliser un autre moyen pour accomplir sa destinée. Parce qu'il sentait que la destinée était quelque chose de vraiment difficile, qui allait être vraiment douloureux. Donc il a demandé, mais Père, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen d'accomplir la volonté et d'accomplir ma destinée? Et à la suite de cette phrase, il a dit, mais toutefois, pas ce que je veux, mais ce que toi, tu veux. Alléluia. Ça veut dire quoi? Jésus-Christ était conscient, il connaissait sa destinée et son Père également connaissait sa destinée. Alléluia. Malgré le fait que Dieu connaisse sa destinée et le Fils de Dieu connaissait sa destinée, il a dû aller prier. La Bible dit, un ange est venu le fortifier et il a prié de façon intense. La question que j'ai posée à Gethsémane, mais si Jésus connaît sa destinée et que Dieu également connaît sa destinée, est-ce que c'était vraiment important pour Jésus de prier? Il a prié instamment, avec consistance, afin que sa destinée puisse s'accomplir. Cela nous révèle que lorsque tu connais ta destinée, lorsque tu sais ce à quoi Dieu t'appelle, que tu le saches, que tu ne le saches pas, il y a un prix qui est rattaché à la destinée. Parce que ce n'est pas tout ce que Dieu a établi dans le ciel qui s'accomplit sur la terre. Quand Jésus-Christ apprenait à ses disciples à prier, les disciples lui ont dit, Père, apprends-nous à prier. Il a dit, lorsque vous priez, dites ceci, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire quoi? Que ta volonté se fasse sur la terre telle qu'elle est faite dans le ciel. Ça signifie également que la volonté de Dieu n'est pas faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel, sinon on n'allait pas prier pour ça. Donc il demande à ce qu'on puisse prier de sorte que la volonté parfaite de Dieu qui est établie dans le ciel puisse se faire de la même manière sur la terre. Pourquoi? Parce que sur la terre, la volonté de Dieu ne s'accomplit pas de façon automatique. Il y a des choses qui doivent se mettre en ordre pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. C'est la raison pour laquelle il y a de la guerre sur la terre. Est-ce que Dieu veut qu'il y ait la guerre sur la terre? Non. Est-ce que Dieu veut que les hommes meurent? Non. Est-ce que Dieu veut que les hommes se perdent? Non. Et la Bible dit, Dieu veut que les hommes soient sauvés. Donc là où tu vois que les hommes meurent et que les hommes ne sont pas sauvés, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme Dieu le souhaite dans le ciel. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ, voyant cela, il a compris la nécessité d'aller prier, lui le Fils de Dieu. Lui qui avait le pouvoir de marcher sur la mer. Lui qui avait le pouvoir de ressusciter les morts. Lui qui avait le pouvoir de chasser les démons. Il a compris la nécessité de prier pour sa destinée. Alléluia. C'est le premier prix pour la destinée.
Il y a un prix à chaque destinée, un prix rattaché à chaque destinée. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit. Je ne sais pas ce à quoi tu as été appelé. Ce que je sais, c'est que Dieu dit, j'ai formé pour vous des plans de bonheur et non de malheur. Donc une chose, c'est que tu as été appelé pour vivre dans le bonheur et non dans le malheur. Si quelque part dans ta vie, il y a un siège de malheur, il y a un attroupement de choses malheureuses qui arrivent dans ta vie, cela n'est pas la volonté de Dieu. Mais tu dois payer le prix nécessaire pour voir le bonheur dont Dieu parle là arriver dans ta vie. Demande à ton voisin, tu vis dans le bonheur ou tu vis dans quoi? Là où il n'y a pas le bonheur, ce n'est pas la volonté de Dieu. Maintenant, le premier prix de la destinée que je partage avec toi ici, c'est le prix de la prière. Jésus-Christ est notre modèle par excellence. Si le Fils de Dieu, celui qui avait toute l'onction, priait pour sa destinée, et toi et moi, qui sommes des pécheurs de naissance, la prière est essentielle et obligatoire pour tout enfant de Dieu qui veut voir les plans de Dieu s'accomplir dans sa vie. L'une des choses qui fait que la plupart des chrétiens trouvent que les prophéties ne sont pas vraies, c'est parce qu'ils n'associent pas à la prophétie certaines actions. Une fois, le Seigneur me disait, oui, je pousse. Je peux pousser? Une fois, le Seigneur me disait, tu vois, chaque année, je donne un thème pour certaines églises. Pour une église, on dit c'est l'année du revêtement spirituel. Pour l'autre, on dit c'est l'année de la percée financière. Et à la fin de l'année, tu vas fouiller dans l'église, il y a juste une poignée de personnes qui manifestent cela et tout le reste, c'est pareil. Il n'y a rien de bon qui arrive. Pourquoi? Parce que la prophétie est relâchée sur la tête. Quand la prophétie vient, elle est suspendue sur la tête. Ce n'est pas parce qu'on a dit que ça s'accomplit. Lorsqu'on a dit, ça veut dire qu'on a déclaré ce qui est dans le ciel. On te montre ce qui est dans le ciel. Maintenant, pour que ça descende dans ta vie, tu dois payer le prix. Si tu ne payes pas le prix, ça restera suspendu. Et le menteur, ce ne sera pas Dieu. Le menteur ne sera pas le prophète. À chaque prophétie, il y a le prix rattaché. Un homme qui n'a pas une vie de prière ne verra pas les plans de Dieu s'accomplir. Pourquoi? Parce que Satan a juré de s'opposer à tout ce qui est volonté de Dieu. Il a juré de s'opposer. Donc, puisque ta destinée, c'est la volonté de Dieu, donc il va s'opposer à cela. Si tu ne pries pas, tu ne verras pas. Demande à ton frère, où en est ta vie de prière? C'est inévitable. C'est obligatoire. Je dis, si tu n'as pas une vie de prière, tu vas tourner en rond. Tu vas croire que tu avances dans ta vie chrétienne. Hein? Mais le temps d'ouvrir tes yeux, tu seras loin des plans de Dieu pour ta vie. Les amis, je sais de quoi je parle. De nombreuses personnes se perdent dans la vie. De nombreuses personnes s'égarent. Pas parce que Dieu n'est pas avec elles. Dieu est avec toi. Mais il faut la prière pour ouvrir les cieux. Quand Dieu veut faire quelque chose, il cherche toujours un intercesseur. Il dit, je cherche un homme qui se dressera devant le mur, qui lèvera la voix pour que je ne détruise pas. Donc Dieu cherche toujours un intercesseur, quelqu'un qui va se tenir à la brèche pour prier. Je pense que les semaines à venir, on va commencer un thème sur comprendre la prière. Mais comprendre la nécessité de la prière. Mais on va enseigner sur la prière. Tout le mois de décembre, le Seigneur m'a mis ça à cœur qu'on enseigne sur la prière. Parce que beaucoup de chrétiens ne prient pas. Ils préfèrent que le pasteur prie pour eux. Pasteur, prie pour moi. Maman, pasteur, prie pour moi. Mais toi-même, quand on dit de prier. Mais regardez. C'est facile de regarder la télé, n'est-ce pas? C'est facile de s'asseoir devant un film et regarder. C'est facile de t'asseoir pour manger, même quand tu n'as pas faim. C'est facile de causer et de raconter des bérets. Vrai ou faux? Et les bérets, même quand ça sort, quand tu es inspiré, ça sort. Hein? Ça coule. C'est facile de faire toutes ces choses-là. Mais quand on dit prière, tes yeux deviennent lourds en même temps. Demande à ton frère pourquoi. Il y a des gens qui peuvent danser, hein, ils vont louer le Seigneur, danser, courir dans tous les sens. Lorsqu'on dit prière, ils se sentent tristes en même temps, ils s'assoient. Et il a sommeil. Parce que Satan n'aime pas la prière. Les chrétiens qui prient, ils embêtent Satan.
Dès l'instant où tu commences à prier, le feu qui s'active là, ça commence à mélanger ses plans. Il mélange les plans. Donc, tout ce qu'il peut faire pour t'empêcher de prier, il le fera. Je dis, même si ça peut te donner l'argent, pour ne pas que tu pries, il va te donner l'argent. Ce n'est pas l'argent qui est son problème. S'il sait que l'argent peut t'empêcher de prier, il te donnera l'argent. S'il sait que les voyages vont t'empêcher de prier, il te donnera le voyage. Lui-même va te donner visa. Il sait qu'un mari va t'empêcher de prier, il va trouver un Chinois pour t'envoyer. Ouais. Parce que ce qu'il désire, c'est que tu ne pries pas. Tant que tu ne pries pas, les plans de Dieu ne s'accomplissent pas. C'est pourquoi prier est difficile. Frère, quand tu nous vois en train de prier une heure, ce n'est pas que c'est facile. Hein. Prier est difficile pour tout le monde. Même pour moi en tant que pasteur, prier c'est difficile pour tout le monde. Si on n'applique pas une certaine discipline sur nous, on ne peut pas prier. Si tu n'appliques pas une certaine discipline sur toi, tu ne pourras pas prier. Te lever à 4h, 5h du matin pour aller prier, ça ne vient pas naturellement. Souvent tu vas te lever, le Saint-Esprit est avec toi. Et le monde te lève, il n'est pas là. Ce n'est pas tous les jours que le Saint-Esprit te réveille à 5h. Il y a des jours c'est ton portable qui te réveille, tu enlèves la lampe, tu jettes ça quelque part, tu as envie de dormir. Mais s'il y a une certaine discipline qu'on met dans notre environnement, quand ton portable sonne, que tu es en vie, que tu n'es pas en vie, tu te lèves. Souvent tu n'as rien à dire, mais tu es debout, tu dois prier, donc tu es là. Le quand on te regarde comme un zombie, tu as sommeil, on sait que tu as sommeil, mais tu dois tenir jusqu'à ce que l'esprit descende. Parce que c'est une obligation, les amis. C'est une obligation. Souvent tu pries, et puis tu retournes en train de dormir, et puis tu te réveilles, et puis tu continues à prier. Ça arrive à tout le monde. Mais on est obligé de continuer à prier si nous voulons voir les plans de Dieu s'accomplir. Frère, il ne faut pas croire que c'est pour toi seul c'est difficile à prier. C'est difficile pour tout le monde. Mais on sait que ce n'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. On doit le faire. Et quand c'est difficile, ça veut dire que c'est aussi le bon chemin. C'est la bonne chose à faire. Sinon, c'est facile de dormir. Hein. C'est facile et c'est agréable. Demande à ton voisin, cette semaine, tu as prié combien d'heures? Ou bien tu as prié à l'intensité. Parce que ce n'est pas aussi peut-être la longue prière qui est la plus efficace, mais l'intensité qu'on met dans la prière. Le sérieux qu'on met dans la prière. Frère, quelqu'un peut prier 2 heures, il n'a rien fait. Il a prié 2 heures en étant en train de penser à son gaba de midi pendant 2 heures de temps. Et quelqu'un peut se concentrer pendant 20 minutes, mais les 20 minutes sont précises, concentrées, serrées, puissantes. Donc tu as prié pendant combien de temps et avec quelle intensité cette semaine? Nous on a prié lundi, mardi, mercredi. Mon jeudi était bizarre parce que je n'avais rien à faire. Je me suis réveillé jeudi, mais on a quoi aujourd'hui? Il n'y a rien, il n'y a pas prié un matin, il n'y a pas prié le soir. J'étais bizarre. J'ai dit à ma femme, j'ai l'impression que j'ai oublié de faire quelque chose. Parce que le jeudi soir à 18h, j'étais à la maison, je dis, mais il n'y a rien à faire. Parce qu'on a vraiment coulé dans l'onction les 3 jours. Dis à ton voisin, la prière est nécessaire pour ta destinée. Là où il n'y a pas de prière, il n'y a pas de destinée. Yes. Là où il n'y a pas de prière, il n'y a pas de destinée. Si tu ne deviens pas un intercesseur pour ta vie, rien ne s'accomplira. Amen. On va avancer. Le deuxième prix de la destinée que je te donne. Le deuxième prix de la destinée que je te donne, c'est avoir une vie de sacrifice. Le second prix de la destinée est une vie de sacrifice. Deuxième prix, vie de sacrifice. Premier, c'est avoir une vie de prière. La semaine prochaine, on commence une série sur la prière. Comment prier, parce que d'autres ne savent même pas comment prier. Comment faire de courtes prières, comment faire de longues prières, comment faire des prières de remerciement, comment faire des prières la nuit, même des prières de combat. Ce n'est pas dans toutes les prières de combat qu'on dit je chasse Satan. La vie de Paul et Silas étaient dans la prison, on les a enchaînés, ils étaient dans la prison. Normalement, c'était moi et toi, on allait prier pour que le feu
le Saint-Esprit descend pour casser les liens et tuer tous les soldats. Mais il avait dit, Paul et Silas ont commencé à louer le Seigneur. Ils ne se sont même pas occupés des ennemis, ils ont commencé à bénir le nom du Seigneur. Et pendant qu'ils louaient, les fondements, les verrous de la prison sont cassés, ils sont sortis dans la louange. Il y a des combats, ce n'est pas je te brise, c'est je te bénis Seigneur. La semaine prochaine, on va venir sur tout ça. Donc le deuxième prix de la destinée, c'est avoir une vie de sacrifice. Donne-nous Marc 10, verset 42. Marc 10, verset 42 à 45. Marc 10. Verset 42. On l'a à l'écran. Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Qu'il soit l'esclave de tous. Verset 45. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. Je vous ai dit, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le meilleur modèle, c'est le modèle par excellence. Quand tu ne sais pas trop comment gérer ta vie chrétienne, regarde comment Jésus-Christ a géré sa vie et puis copie le modèle. La Bible dit Jésus n'est pas venu pour se faire servir, mais il est venu pour... Non, il n'est pas venu pour se faire servir, mais il est venu pour servir. Il a donné sa vie. Et c'est en le faisant que sa destinée s'est accomplie. Alléluia. En le faisant que sa destinée s'est accomplie. Dans le monde, pour être grand, tu dois balayer tout le monde, mentir sur les gens, tyranniser les gens, dominer les gens, les écraser et puis tu restes grand. La Bible nous révèle un secret ici pour réussir dans le royaume des cieux. Pour réussir dans le royaume des cieux, on n'écrase pas les gens, mais on se met au service des gens. On ne cherche pas à dominer, mais on cherche à aider. C'est ce qu'on appelle une vie de sacrifice. On arrête de penser à nous, on commence à penser aux autres. Un homme qui est trop focalisé sur lui-même ne peut pas accomplir sa destinée. Frère, si Jésus était focalisé sur lui-même, peut-être qu'un matin il allait marier Marie de Magdala et puis aller faire des enfants. Si Jésus était trop focalisé sur lui-même, il allait prendre l'argent de la femme de Souza pour aller construire sa maison. Parce qu'il y avait beaucoup d'argent dans son ministère. Mais puisque Jésus ne pensait pas à lui-même, il pensait à l'humanité. C'est la raison pour laquelle il a pu aller accomplir sa destinée, parce qu'il a donné sa vie. La plupart des chrétiens aujourd'hui ne pensent qu'à eux-mêmes. Si on dit venons prier pour le salut des âmes, tu vas voir juste une poignée de personnes ici. Mais si on dit venons prier pour tuer tous les sorciers qui sont au village, tu vas voir. Même ceux qui ne sont pas de cette église vont dire je passais, j'ai entendu qu'on doit tuer les sorciers de mon village aujourd'hui. Je suis venu pour les tuer. Parce que la plupart des gens sont devenus égoïstes aujourd'hui. Là où les hommes sont égoïstes, ils ne peuvent pas accomplir la volonté de Dieu. Parce que en fait, la volonté de Dieu pour ta vie ne répond pas à ton bien-être de façon prioritaire. La volonté de Dieu pour ta vie répond au bien-être de l'humanité, au bien-être des autres. Jésus-Christ n'est pas venu pour son bien-être. Il est venu pour le bien-être de l'humanité. Mais ce qui est intéressant dans son histoire, c'est que la Bible dit, lorsqu'il s'est sacrifié, qu'est-ce qu'il a reçu après? Le nom le plus élevé, le nom au-dessus de tout nom. Donc, accomplir sa destinée a été difficile pour lui, mais les résultats après sa destinée ont été qu'il a reçu le nom le plus élevé. Tout pouvoir lui a été donné. Pourquoi? Parce qu'il a sacrifié sa vie. Tu vis pour toi ou tu vis pour qui? Demande à ton voisin, voise, c'est comment? Toi, tu vis pour qui? Tout ce que tu fais là, c'est pour qui? Tous tes statuts Facebook et WhatsApp là, c'est pour qui? C'est pour montrer que toi aussi tu as habillé. Oui, c'est pour montrer que toi aussi tu as le vrai make-up. Parce que par la grâce, si tu m'as vu poster quelque chose,
c'est que je suis en train de t'informer que l'église va bien. Je suis en train de te montrer que Dieu est fidèle. Ou bien je mets une petite parole pour t'encourager. Ta vie doit répondre aux besoins des autres. Lorsqu'on dit se sacrifier, ce n'est pas aller mourir comme Jésus est mort. Ce n'est pas aller donner ta vie. Jésus a donné sa vie pour racheter la race humaine. Toi, ta vie ne peut pas racheter quelqu'un. Même un poulet. Ma vie ne peut pas racheter même un cafard. Donc Dieu n'a pas besoin de prendre ma vie. Ce qu'il nous demande, il y a des choses qui représentent notre vie. Par exemple, ton temps. Ton temps, c'est ta vie. Ton temps, c'est ta vie. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Ton temps, c'est ta vie. Ton argent, c'est ta vie. Tout tes biens matériels représentent ta vie. C'est à cause de cela que tu te lèves très tôt le matin pour aller travailler dur. Tu retournes à 18 h. Souvent, tu es malade, mais tu te lèves pour partir. C'est ta vie que tu échanges contre toutes ces choses-là. Donc, ton temps représente ta vie. Ton argent représente ta vie. Quand tu utilises ton temps pour le mettre au service du Seigneur, alors tu es en train de sacrifier ta vie pour Dieu, pour les choses de Dieu. Quand on dure à l'église, ce n'est pas parce qu'on n'a rien d'autre à faire. Mais c'est parce qu'on veut mettre plus de notre temps à organiser les choses du Seigneur. Là où tu orientes ton temps détermine ce qui a de l'importance pour toi. Ce que tu fais de ton temps détermine ce qui est important pour toi. Je vois des gens assis en train de jouer au damier toute la journée. Je peux savoir que leur vie n'a aucun sens. Leur vie ne va nulle part. Tu mets ton temps dans quoi? Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Parce que ton temps représente ta vie. Frère, quand tu sais que Dieu t'envoie quelque part, tu ne donnes pas ton temps à n'importe qui et à n'importe quoi. Alléluia. Quand tu sais où va ta vie, tu ne donnes pas ton temps à n'importe qui et à n'importe quoi. Est-ce qu'on est ensemble? Demande à ton voisin, tu fais quoi de ton temps? Tu dois sacrifier ton temps pour Dieu. Sacrifier ton temps pour Dieu. Sacrifier ton temps pour Dieu. Tu donnes ton temps à qui? Jean 12, verset 24 nous dit quoi? Jean 12, 24. Si le grain de blé Jean 12, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc ça veut dire quoi? Si tu n'as pas... Généralement, quand tu mets ton temps au service du Seigneur, certaines personnes voient comme si tu perdais ton temps. Certains disent, mais tu fais quoi à l'église jusqu'à 18 h? Tu n'as rien d'autre à faire. Tu es en train de perdre ton temps. En réalité, c'est en perdant mon temps à l'église que je suis en train de gagner ma vie. En perdant ton temps à l'église que tu es en train de gagner ta vie. La Bible dit, si le grain de blé, le blé qui est tombé ne meurt pas, il ne peut pas produire. Il ne peut pas produire. Ça veut dire, dans ce monde, quand tu donnes ton temps aux choses de Dieu, tu as l'impression de perdre ton temps. Pour le monde, tu es en train de perdre ton temps. Mais en réalité, tu es en train de te semer pour produire, pour accomplir ta destinée. C'est quand le grain meurt que son potentiel sort. Quand tu prends un noyau de mangue sec, il est tout sec, il n'a aucune valeur. Quand il rentre dans le sol, il décompose. Alors tu peux voir une gemme sortir. Et après tu verras un manguier avec plusieurs mangues. Tu verras le potentiel qui est en lui. Pourquoi? Parce qu'il est mort. Si tu es trop conscient de ton temps, non, je dois aller chercher l'argent, non, je dois aller ici, non, je dois aller voyager, je dois faire ceci, je dois faire cela, et que tu ne peux pas semer ton temps pour Dieu, tu n'iras pas vers ta destinée. Parce que le prix pour la destinée, c'est sacrifier également son temps. Sacrifier son temps. Quand on dit académie, tu fuis. On dit dimanche, académie des ouvriers, ils font ça. Parce qu'il ne m'a pas vu. Il ne m'a pas vu, je fuis. Je veux t'encourager à semer ton temps à l'église, mais tu me glisses entre les doigts. Je le fais par amour pour toi. Je le fais par amour pour toi. Dis à ton voisin, sème ton temps dans l'église. Alléluia.
Sème ton temps dans l'église. Sème ton temps dans l'église. Ta vie représente ton temps. Ton temps représente ta vie. Ton temps représente ta vie. Tu donnes ton temps à qui? À tes amis. Dans les bérets. Je te donne une histoire, je te raconte une histoire. Amen. Non, on dit quoi? Un jour? Ok. Un jour. Quand j'étais encore plus jeune, j'avais un ami, un de mes potes même. Il s'appelait M. Boisard, Orience Boisard. Ma femme sait de qui il s'agit. Non, c'était mon gars. On était toujours ensemble, on faisait beaucoup de choses ensemble. Il passait du temps à la maison, je passais du temps chez lui. Là, on était célibataires. À un moment, quand j'ai rencontré mon épouse, nos rapports ont commencé à changer un peu. Quand j'ai épousé mon épouse, là même les choses ont commencé à changer. J'ai commencé à le trouver un peu de trop dans ma vie. Parce que lui et moi, on passait beaucoup de temps ensemble. On pouvait parler toute la journée de tout et de rien. Mais quand j'ai épousé mon épouse, il me fallait donner du temps un peu à mon épouse. Un jour, il est venu à la maison. Et à son habitude, parce que c'est un très bon cuisinier aussi. Donc parfois, quand il vient, il cuisine, on mange. Ou même ma femme cuisine, on mange. Et ce jour-là, on a mangé depuis 18h, 19h. On a fini de manger. Le gars s'est assis, on a causé. On a causé. Causé. J'habitais encore dans notre petit studio dont je vous ai déjà parlé là. Vous connaissez le studio, non? Ok. Le petit studio, quand tu mets le matelas, il n'y a plus de place pour passer là. On était dans ce studio. Le gars, on a bavardé avec ma femme, on a causé toute la soirée. 20h on cause, 21h on cause, 22h on cause, 23h. Donc finalement, nous-mêmes, on ne lançait plus de sujet. Quand on cause sur un sujet, on n'a plus rien à dire, on se tait. Lui, maintenant, il lance un nouveau sujet. Et on continue de causer. Quand ça se tait, il lance un nouveau sujet. Jusqu'à minuit. Il cause. J'ai dit, le gars, est-ce qu'il ne veut pas dormir chez moi-même? Minuit. 1h du matin. M. Boisard est en train de causer. Et je me suis rendu compte que le gars, en vrai, il veut dormir à la maison aujourd'hui là. Mais tu vois, je lui ai dit, c'est pas possible. S'il était célibataire, d'accord. Mais là, je suis marié. Notre studio, là, quand on met matelas, il n'y a plus de place. Toi, tu as dormi où? Donc, à votre place, qu'auriez-vous fait? Qu'auriez-vous fait? Amen. Je l'ai chassé. J'ai dit, mon ami, viens t'accompagner à la maison. Oui, parce que je sais où il habitait dans le quartier, chez son frère. Donc je l'ai pris par la main, il était 2h du matin, le temps de régler tout ça, là. Il était 2h. La pauvre dame a sommeil, elle avait dormi, elle ne peut pas dormir. Donc je l'ai attrapé, je l'ai envoyé chez son grand frère, je l'ai déposé à la porte, il a tapé, il a dit reste là, et puis je suis parti à la maison. Rentre chez toi. Mais tu vois, quand les saisons ont changé, ma priorité n'était plus à donner mon temps à une amitié. Ma priorité a été de donner mon temps à ma femme. Alléluia. Quand les saisons changent, on change, on oriente mieux son temps. Quand tu sais que tu es appelé au ministère, tu ne peux pas continuer à donner ton temps aux bérets. Les bérets vont tuer ta vie. Il n'y a pas assez de temps pour faire l'œuvre du Seigneur. Il n'y a pas assez de temps. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit, je dois faire les œuvres pour lesquelles Dieu mon Père m'a envoyé, car l'heure vient où personne ne pourra travailler. Donc il n'y a pas assez de temps. C'est pourquoi le peu de temps que tu as, tu dois mieux l'orienter, le sacrifier pour avancer le plus vite possible avec le Seigneur. Aujourd'hui tu es célibataire, on dit viens servir Dieu, tu fuis. Non, quand j'avais marié, je vais servir. C'est faux. Demandez aux femmes mariées, elles vous diront. Elles vous diront. Avant, il n'y avait pas foutu à piler avant de venir à la répétition. Il n'y avait pas enfant à laver avant de venir à la répétition. Il n'y avait pas salon ou même maison à balayer avant de venir cuisiner. Donc, son temps lui appartenait. Où tu es célibataire, ton temps t'appartient. Tu peux servir Dieu. C'est là mais tu dois maximiser. Parce qu'un temps viendra. Un temps viendra. Quelqu'un va te dire je t'aime, je t'ai épousé. Naturellement, tu dois lui faire à manger. Naturellement, tu vas faire sa lessive. Naturellement, tu vas nettoyer la maison. Naturellement, tu vas prendre soin des enfants. Tu vas devoir faire tout ça avant de trouver un petit temps pour venir servir Dieu à l'église. Yes. Demandez à nos mamans, elles vous diront. Elles vous diront, ma fille, si tu veux servir Dieu, cours, va vite maintenant. Va vite. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Tu regardes la télé? Tu n'iras pas dans ta destinée.
C'est pourquoi chez moi, il n'y a même pas de télévision. La télé est là juste pour les enfants, les joueurs veulent regarder. Une fois en passant, ils mettent un dessin animé, regarde, après on éteint. Il n'y a même pas d'abonnement canal à la maison. Non, vous voyez les antennes là, il n'y a rien. Ça fait 2 ans, on n'a rien renouvelé. Tout le monde travaille. Le temps est court. Le temps est court. Alléluia. On est ensemble? Yes. On est ensemble. Si tu appelles les bérets, laisse. Qu'est-ce qui représente ta vie? Ton argent, ton matériel, ton argent. Si tu ne peux pas semer ton argent dans l'église, tu ne peux pas semer ton argent dans le royaume des cieux, alors tu n'es pas en train de te sacrifier pour Dieu. Je vais bénir le nom du Seigneur parce que dans cette église, je crois qu'il y a des gens qui aiment vraiment Dieu au point de mettre tout ce qu'ils ont dans le ministère, dans l'église. Yes. Je vais bénir Dieu. Regardez notre salle, elle est belle. Elle est belle. Parce qu'il y a des gens, amen, la salle est belle. Et là, on n'a même pas encore terminé. Là, c'est inachevé encore. Donc, quelqu'un va dire, waouh, c'est joli. Oh non, c'est pas encore joli, attends. Il n'a pas encore les fumées. Les lumières ne suffisent pas. Les climatiseurs ne sont pas encore au complet. Non, on n'a pas encore fait. Il y a trop de choses à refaire ici. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont compris que mon argent, ma vie, c'est pour Dieu. Mon argent, ma vie, c'est pour Dieu. Ils s'aiment, ils sacrifient, ils mettent. Ils mettent. Si ton argent, c'est pour toi seul et ton beau-père qui est au village, dis à ton voisin, Une vie de sacrifice nécessite, une destinée, nécessite une vie de sacrifice. Amen. Troisième point, je termine par ça. Le troisième prix de la destinée que je partage avec toi, c'est le prix de l'obéissance. Obéissance. Je veux dire à quelqu'un qui n'a plus vraiment le temps pour servir Dieu comme il le désirait, il ne faudrait pas que ça te fasse mal. C'est normal. C'est une saison de ta vie. Ton service prend une autre tournure. Ce n'est plus 100% à l'église. Mais servir Dieu à la maison en éduquant les enfants, c'est également un service pour Dieu. Parce que tu es en train de préparer des gens à connaître Dieu et à être efficace pour Dieu. Ça aussi, c'est un pan du service pour Dieu. Mais quand tu es jeune et célibataire, il n'y a pas d'enfant à éduquer. Donc la seule chose que tu peux faire pour mieux servir Dieu, c'est t'engager à l'église. Aller évangéliser, aller inviter, aller prier pour les gens, faire les réunions, chanter, travailler. Le troisième prix, c'est le prix de l'obéissance. Philippiens 2, verset 8. Philippiens 2, verset 8. Verset 8. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. La Bible dit, Jésus s'est rendu obéissant. Il s'est fait quoi? Il s'est rendu obéissant. Parce qu'il avait le choix de ne pas obéir. Quand la Bible dit qu'il s'est rendu obéissant lui-même, il s'est humilié lui-même, ça veut dire que personne ne l'a obligé. Il n'était pas obligé, mais il a décidé de le faire pour des raisons de destinée. Alléluia. Il a décidé de le faire pour des raisons de destinée. Il avait le choix de dire, Seigneur, écoute, la vie là, sur la terre ici, toi tu ne sais pas ce qu'il y a ici, c'est trop doux. Je fais les miracles, tout le monde m'applaudit. Je fais beaucoup de choses, il y a beaucoup de femmes qui me suivent. Seigneur, toi-même, il faut voir. Mais il a décidé de s'humilier et d'aller à la croix par obéissance. Alléluia. Là où il n'y a pas une vie d'obéissance, il n'y a pas de destinée. L'obéissance, c'est un prix pour accomplir sa destinée. Dis à ton voisin, l'obéissance, c'est un prix pour accomplir sa destinée. Alléluia. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre que de nombreuses personnes font ce qu'on leur dit, pas parce qu'elles ont un corps obéissant, mais parce qu'elles n'ont pas d'autre choix. Ouais, pendant que je préparais le message, le Seigneur m'a dit ça. Il dit, il y a certaines personnes qui obéissent, pas parce qu'elles sont obéissantes, mais parce qu'elles n'ont pas d'autre choix. Le jour où elles ont eu un autre choix, elles ne vont plus obéir.
Certains sont en Daloa ici parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils sont partis à chasser. Ils ont fait un repli stratégique sur Daloa. Ouais. Certains viennent à l'église même parce qu'ils ont peur de Satan. Ouais. Beaucoup de gars sont chrétiens, beaucoup de chrétiens sont à l'église, sont chrétiens là, parce qu'ils ont peur de Satan. Si un jour, dis à ton voisin, si un jour, l'ange Gabriel vient, il dit communiqué planétaire. Dans la nuit d'hier, il y a eu un rude combat entre l'ange Michel et Lucifer. Mais par la grâce de Dieu, nous avons eu la victoire. Satan a été tué. Il n'existe plus. N'ayez plus peur. Demande à ton voisin, dimanche prochain, on fait quoi? Les églises vont se transformer en des trucs bizarres. Il n'y a plus Satan. Il y a des gars qui ne vont plus jamais venir à l'église. Mais celui que mes frères, et puis est venu à l'église, il n'est plus là. Il n'est plus là. Donc, ça sert à quoi de prier? Les gens vont arrêter de prier parce qu'ils n'ont plus de problème. Il y a des gens qui prient parce qu'ils ont des problèmes. Je vais te donner un secret. Je vais te donner un secret. Il y a, dans l'église, un pasteur m'a dit une fois, il dit, pasteur, il ne faut pas régler les problèmes de tout le monde. Hein. Il dit, pourquoi? Il dit, il y a des gens, s'ils ne sont pas matures, tu règles les problèmes, ils vont quitter l'église. Il dit, il ne faut pas expliquer le songe de tout le monde. Il dit, il y a des gens, si tu expliques les songes, dès qu'ils ont compris le songe, ils ont eu ce qu'ils cherchaient, ils vont partir. Donc, souvent les problèmes là, ça les aide à rester à l'église. Il dit, toi, tu es sage. Donc, maintenant, si tu veux m'expliquer tes problèmes, je vais bien te checker d'abord. Si je veux que tu restes à l'église avec moi, je te dis, Dieu est fidèle. Il va faire. Parce que d'autres sont là parce qu'ils ont des problèmes. Et c'est vrai ce qu'il a dit. J'ai reçu une dame dans cette église quand on était encore à la première année qui est venue. Elle était directrice d'une école et elle a été reléguée au second plan. De directrice, on l'a remise comme maîtresse. Donc elle avait l'amertume dans son cœur, ça lui faisait mal. Et elle était catholique et c'est dans ça là qu'elle est arrivée, ici à BMC. On a prié, j'ai prié avec la dame, on a prié toute l'année, on a fait les programmes. Elle était à toutes les prières, du soir du matin elle était là partout, on a prié. L'année qui a suivi, on l'a appelée, on l'a remise directeur d'une autre école. Quand on l'a remise directeur, elle est venue me dire, pasteur, vraiment que Dieu vous bénisse. Je sens dans mon cœur que je dois retourner dans mon ancienne église. Il dit, oui. On a prié pour toi. Dieu t'a relevé. C'est maintenant que tu sens dans ton cœur. Tu sens dans ton cœur. Avant, tu ne sentais pas. Elle dit, elle doit partir. Que non, elle retourne aux catholiques. Il dit, ok. Que Dieu soit avec toi. Elle est partie. Quand elle est partie, elle dit, mais je n'aurais pas dû prier pour la femme. C'était mieux qu'elle reste là, avec nous. Elle est partie. Dis à ton voisin, il faut bien attraper tes problèmes. Il t'aide à rester dans la présence de Dieu. Ouais. Je vous assure. Je vous assure. L'obéissance. On doit obéir à Dieu, pas parce qu'on veut qu'il nous donne quelque chose, mais on obéit parce qu'on sait que c'est la bonne chose à faire. C'est la bonne chose à faire. Amen. Amen, amen, amen. Jésus-Christ est notre modèle par excellence. Maintenant, je peux pousser un peu. Regarde, là où se trouve la plupart des hommes, c'est que la plupart des hommes veulent obéir à Dieu, mais ne veulent pas obéir aux hommes. Tous les hommes veulent obéir à Dieu. Il n'y a pas un homme qui a dit non, Seigneur, moi je ne veux pas t'obéir. Tous les hommes veulent obéir à Dieu, mais ne veulent pas obéir aux hommes. Le problème, c'est que, donne-nous 1 Jean 4, verset 20. La Bible dit, si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Ce passage est aussi vrai en disant, comme si tu n'obéis pas à ton frère que tu vois, tu entends, tu connais, comment tu peux prétendre pouvoir obéir à Dieu que tu ne vois pas, que tu as du mal à entendre et que tu ne connais même pas vraiment? Alléluia. Comment? Je peux te révéler quelque chose? Je te révèle quelque chose? La destinée de tout homme est rattachée à la destinée d'un autre homme. Il n'y a aucune destinée qui est indépendante.
Aucune destinée n'est indépendante. Toutes les destinées sont rattachées à une autre destinée. Ça veut dire quoi? Si un homme ne développe pas la capacité de se soumettre à un autre homme, il ne pourra jamais accomplir sa destinée. Jamais aujourd'hui, jamais demain. C'est pourquoi quand Dieu veut t'aider à accomplir ta destinée, il va toujours te pousser vers un homme. Quand tu pries pour avoir un exaucement, Dieu va toujours envoyer un homme. Il va toujours t'exaucer par le moyen d'un autre homme. Je donne quelques exemples. Jésus-Christ était le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Il a dû aller se faire baptiser par Jean-Baptiste. Un homme bizarre qui parlait mal à tout le monde. Sinon, c'était le Fils de Dieu. Il pouvait dire, bon, je n'ai pas besoin d'être baptisé, je suis le Fils de Dieu. Mais il fallait respecter le protocole. Il y a des hommes qui sont bizarres. Et c'est vers eux que Dieu nous envoie. Parce que c'est eux qui ont la clé pour le prochain niveau. Un homme qui n'est pas obéissant, qui ne veut pas travailler son humilité, ne peut pas accomplir sa destinée. Frère, moi, mon père, le pasteur Almazou, c'est un homme qui est dur. Il n'est pas méchant, mais il est dur. Il est strict. Très strict. Très strict. Mon père, de toute façon, je cause avec vous là. Mon père ne parle pas avec nous comme ça. Tu vas le trouver où? C'est maintenant, je suis pasteur, donc il m'ouvre un peu les portes. Il me dit, hey, pasteur de Gobo, ça va? Viens. C'est maintenant, il cause un peu à moi, il me prend dans son bureau, on cause. Sinon, avant, quand j'étais pianiste, tu vas le trouver. Quand tu viens, ce sont les protocoles qui t'arrêtent à la porte. Tu veux le voir pourquoi? Ah, il est occupé. C'était un homme strict. Mais, frère, la clé se trouvait dans sa main. Donc, on est resté jusqu'à ce qu'il nous donne la clé. Alléluia. Je prends qui encore? David. David a reçu l'onction royale de la main du prophète Samuel, n'est-ce pas? Il pouvait tout de suite aller commencer à faire la guerre à Saül, mais non. Dieu l'a envoyé vers Saül, le roi rejeté, pour aller apprendre la royauté. C'est Saül qui avait la clé de la royauté. David avait l'onction, Saül avait la clé. C'est Saül qui a appris à David comment un roi se comporte. David, il était derrière un mouton, il a appris à se battre. Maintenant, il fallait qu'il apprenne comment un roi se comporte dans le royaume. Dieu l'a envoyé près de Saül. Prends encore qui? Joseph. Il avait un songe, qu'il était le plus grand. Tout le monde s'est prosterné devant lui. Après son songe, il a été envoyé auprès de Potiphar. Après, il a été envoyé auprès de Pharaon. Pour apprendre, il est parti servir Potiphar, il a servi Pharaon pour déboucher dans sa destinée. Là où il n'y a pas un homme auprès de qui Dieu t'envoie, tu ne pourras pas accomplir ta destinée, les amis. Il y a des choses que Dieu ne te dira jamais, il ne te dira jamais directement. Il y a des révélations qu'il ne va jamais te faire toi-même. Il y a un certain type de truc qui te dira. Il y a un certain type de truc qui ne te dira jamais. Parce que tu n'as pas la capacité de le comprendre toi-même. Donc, le dira à quelqu'un pour que la personne t'enseigne ça. Tu vas beau prier, Seigneur, révèle-moi. Il ne va jamais te dire. Parce que quand tu dis révèle-moi, il t'envoie à quelqu'un pour dire, toi, explique. Prends tous les hommes. Prends qui encore? Même prophète Samuel. Avant que dans le ventre de ta mère, le Seigneur l'a consacré prophète. Quand il est né, il allait apprendre auprès d'Élie. Parti servir Élie pour apprendre. Parce que la clé de son ministère était auprès du prophète Élie. Prenez Ruth, tu prends qui? Josué. Il a appris auprès de Moïse. Ceux qui ont refusé d'obéir ont été éjectés de leur destinée. Saül a refusé d'obéir à Samuel. Samuel a dit, attends, on va faire le sacrifice. Il dit, non, je suis trop pressé. Moi, je peux faire aussi. C'est pas pour faire sacrifice. C'est pas pour égorger puis on parle à Dieu. Mais je peux faire aussi. Il a égorgé, il a parlé à Dieu. On dit, à partir d'aujourd'hui, ton trône, c'est fini. Comme il y a longtemps, on te guettait avant. Hein? Il y a longtemps, on le guettait avant. Il y a des choses que tu peux faire, mais Dieu ne t'autorise pas à le faire. Yes. C'est pas que tu peux pas, hein. Tu peux faire, mais la saison, c'est pas maintenant. La saison, c'est pas maintenant. Dieu t'envoie auprès de quelqu'un. Va apprendre. Tais-toi. Tu sais prêcher, hein, mais tais-toi. Apprends. Non, on sait que tu sais délivrer les gens, mais tais-toi. Apprends. La saison n'est pas encore arrivée. Tu sors des plans avant la saison, la destinée échoue. Est-ce qu'on est ensemble? Je peux ajouter quelque chose? Une vérité est que la désobéissance accomplit un pan des plans de Dieu. La désobéissance accomplit un pan des plans de Dieu. Ça veut dire quoi? Dans le plan de Dieu, là, quelqu'un doit désobéir. Dans le plan de Dieu, quelqu'un doit vendre Jésus. Le quelqu'un là, c'est qui? On ne sait pas. Si tu décides d'être désobéissant pour jouer ce mauvais rôle-là, tu auras accompli la volonté de Dieu. Mais la Bible dit, malheur à celui par qui
le scandale arrive. La Bible dit il est impossible qu'il n'y ait pas de scandale. C'est-à-dire, il est impossible qu'il n'y ait pas de trahison, il est impossible qu'il n'y ait pas de quoi. Ça doit arriver, mais malheur à la personne par qui ça arrive. Donc ça veut dire que quand tu décides de ne pas avoir un cœur obéissant, tu décides de jouer ce mauvais rôle-là et tu vas prendre la sanction qui va avec. Qui va avec. Le plan doit s'accomplir, mais tu ne dois pas choisir ce rôle-là. Le plan doit s'accomplir, mais tu ne dois pas choisir ce rôle. Alléluia. L'obéissance est la clé pour l'élévation. Un homme qui n'est pas obéissant ne peut pas être élevé. Prenons ce dernier passage, Deutéronome 28, verset 1. Deutéronome 28, verset 1. On termine par ça. Deutéronome 28, verset 1. Deutéronome 28, verset 1. Il dit: si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Quand tu vas lire toutes les bénédictions que le Seigneur a relâchées sur la vie du peuple d'Israël, toutes les bénédictions étaient rattachées à une seule chose, l'obéissance. Toutes les bénédictions étaient rattachées à une seule chose, l'obéissance. Quand Dieu a commencé à travailler avec Adam et Ève, il a dit: vous mangez tout, ne mangez pas un. À l'intérieur, il y avait le principe de l'obéissance. Le principe de l'obéissance régit, ou bien c'est la loi pour monter ou pour descendre. Si tu veux accomplir ta destinée, frère, demande au Seigneur de te donner un cœur obéissant. Demande au Seigneur de te donner une vie de prière. Demande également au Seigneur de t'accorder une vie de sacrifice. Voilà trois clés fondamentales que je voulais partager avec toi ce matin. Afin que personne dans cette salle ne rate sa destinée. Au nom de Jésus. Levons-nous, prions le Seigneur. Demandons la grâce de Dieu pour payer le prix de la destinée. Nous ne voulons pas être des chrétiens ignorants, des chrétiens qui n'ont pas de résultats, mais nous voulons avoir des résultats. Donc prions, demandons au Seigneur qui nous accorde de pouvoir prier, de pouvoir payer le prix de la destinée. Quelqu'un lève la voix. Quelqu'un lève la voix et dit: Seigneur, aide-moi à payer le prix de la destinée. Je veux payer le prix de la destinée. Quelqu'un lève la voix, prie. Groupe musical, pour nous soutenir s'il vous plaît par un cantique. Quelqu'un lève. Seigneur, restaure ma vie de prière. Restaure ma vie de prière. Restaure ma vie de prière.